On se retrouve ici donc devant mon PC ouvert. Donc boîtier CM Storm Scout 2. Donc tout équipé. Hein. Alors je vais vous présenter un petit peu mon PC. Alors ici on se retrouve avec un processeur FX 8350 équipé d'un Ventura de TX3 de Crewmaster, de 8 Go de RAM Hyperblue de Kingston, d'une carte graphique Genward GTX 780 OC, donc je crois que c'est la GLH,
et l'alimentation Entech Neo 620 watts en 80+. Ouais, 80+. Alors, ici vous retrouvez mon disque dur 1 Tera et mon petit SSD qui est un petit peu caché. Voilà, donc on va se lancer dans le montage de cette petite carte. Donc je vais la monter. Alors je vous explique pour le montage, c'est très simple. Il faut prendre si vous n'avez pas de petit port, petite alimentation PCI Express de dispo, vous prenez ça, hop, et vous le branchez à ça, à ces molex. Donc des câbles qui ressemblent à ça. On voit pas très bien, ils sont noirs. Voilà, vous branchez à ça, les deux, et après vous branchez à votre carte. Branchez la carte en PCI, après vous branchez l'alimentation dessus. Ensuite, il faut une petite vis pour la maintenir. Donc une vis n'importe laquelle qui est adaptée à votre boîtier. On se retrouve juste après, après montage, et après on fait des petits tests sur l'ordinateur. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ezutsuki pour une nouvelle vidéo. Donc la suite de mon unboxing. Alors, j'ouvre le petit panel. Oh, il n'a pas voulu s'ouvrir ce petit panel. Voilà, le petit panel d'Asus Sonar Phébus. Donc je vais vous le présenter. Donc il y a plusieurs les paramètres normaux, donc le démarrage, la langue, voilà, bref. Les différents profils offerts par le Sonar Phébus. Donc chacun ses goûts, vous pouvez même les personnaliser comme vous voulez. Le moteur 3D offert par Asus, donc qui rend le son assez bon. Ça remplace pas le surround, le DTS et tout ça, hein, mais c'est un bon moteur. Et le Sound Radar qui permet de repérer précisément les sons. Par exemple, un ennemi qui arrive tout à droite, vous le savez quoi, enfin façon de parler. Après on a le réglage du volume, donc ce qui est simple. Les écouteurs, les paramètres, donc si vous voulez augmenter le gain en DP. Le taux d'échantillonnage qui reste par défaut 44,1 16 bits. Donc vraiment c'est le truc par défaut, le truc qui vous pouvez écouter tous les sons avec ça, pas besoin de changer, hein, pour moi j'ai pas eu besoin. Les effets d'environnement, donc si vous voulez mettre des environnements, mais bon je vous conseille pas trop. Le SyncZig c'est pour permettre au niveau des sons, par exemple si c'est sur votre Skype, de rendre les voix plus, comment dire ça. Par exemple, quand vous êtes en jeu, vous entendez pas la voix se poser sur le jeu, vous l'entendez un peu plus en fondu en fait. Comme si, à la place d'avoir le son qui est sur le jeu, vous avez le son comme si il était dans le jeu en fait. Vous jouez à Battlefield, c'est comme si le mec il était dans Battlefield et qu'il vous parlait comme si le son était intégré au jeu. Bon, je le conseille pas pour qu'avec le Dolby c'est directement intégré, ou avec DTS. Donc ça, si vous voulez activer le surround sur votre casque, je le conseille pas trop. Je le conseille plus pour des home cinéma. Personnellement, sur un casque, c'est horrible. Pour moi. Hein. Après ça, bon, voilà, c'est pas compatible. Le DTS et le Dolby. Donc, vous connaissez tous. Je vous conseille plus le Dolby. Pour le DTS, a un son pas trop précis pour moi. Vraiment, habituellement, le DTS il doit être meilleur que le Dolby, mais là, dans ces deux logiciels, le Dolby est vraiment meilleur. Un son plus propre, plus fort déjà, et qui offre, je sais pas, un meilleur son quoi. Je sais pas, le DTS, je sais pas, ils ont raté ou la carte son ne le supporte pas très bien, mais vraiment c'est dégueulasse le DTS. Ensuite, je vais vous montrer pour le Dolby. Donc c'est vraiment un logiciel à part. Donc je l'active. Hop, vous avez plusieurs profils, comme sur l'Asus. Jeu, film, donc que vous configurez vous-même. Donc moi j'ai configuré mon profil musique et jeu. Habituellement j'utilise par défaut musique. Pour la musique vraiment ça fait tout, ça fait jeu, c'est vraiment le truc par défaut quoi. Et si vous voulez vraiment un truc de jeu, par exemple vous jouez un, je sais pas moi, Dofus, je sais pas un jeu qui vraiment Battlefield, vous mettez en mode jeu, vraiment c'est un bon son quoi. Je l'ai fait en sorte, c'est vos réglages à vous. Vous l'activez quand vous jouez ou quand vous écoutez de la musique, c'est parfait. Bon, je vais désactiver pour le bonheur de la vidéo. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire, Dolby, avec le virtualisateur Surround, vous avez un casque stéréo, vous croyez que vous avez un casque 7.1 quoi. J'avais un Asus ROG et je vous promets, ça vraiment, je retrouve, que j'ai vendu bien sûr, je retrouve un son meilleur qu'un Asus ROG alors qu'il est en 7.1, je retrouve vraiment un meilleur son quoi. C'est impressionnant comment cette carte son m'a apporté vraiment des performances niveau sonore. Autrefois, j'avais un vieux Siberia branché à ma carte son de ma carte mère et je vous promets, ça change vraiment avec un PC 350 sur les oreilles. Plus cette carte son, je vous promets, ça change vraiment. Ensuite, hop, je désactive. Ensuite,
Oups, j'ai lancé le site sans faire exprès. Alors, ensuite, headphone. Ensuite, on va passer au micro. Donc, réglage du micro, comme d'habitude. Taux d'échantillonnage, donc vous regardez le truc par exemple. Là, voilà. Ça, c'est pareil que pour le son. C'est un système d'écho. Donc, si vous voulez entendre l'écho de votre microphone, bon, je le conseille pas, sinon vous allez entendre votre voix. La Magic Voice, bon, pour s'amuser, hein, vous donne une voix magique. Et le truc pour augmenter les décibels de votre micro. Donc voilà, je vous ai un peu présenté tout ce qui est interface. Alors, mon avis après 2 jours d'utilisation, pour ça fait déjà 2 jours que j'utilise. Avec mon PC 350, je vous promets, le son il est juste magnifique. Je me sens en cœur de l'action. Même quand je quitte un jeu, euh, j'ai l'impression d'être dans le cinéma et que le son il se coupe d'un net. Le son il continue, enfin, façon de parler, par exemple, le mec il joue de la flûte, et ça fait comme ça, enfin, façon de parler, c'est comme si vous étiez, comme si ça s'éteignait. Ça se coupe pas net, il y a une profondeur quoi. Après, en fonction, vous avez vos paramètres, vous régularisez vos paramètres comme vous le souhaitez. Personnellement, hein, j'ai pas. Moi, c'est Dolby, musique et jeu, c'est parfait pour moi. Le son est vraiment net. Le PC 350, donc j'ai fait un unboxing qui se retrouve juste en bonus. J'allais pas faire de vidéo pour rien. Donc mon PC 350, vraiment il est énorme. Le micro avec la carte son et tout ça, il est énorme. Sur Skype, vraiment, mes potes ont dit que ça a vraiment changé, qu'ils m'entendent mieux, nanana. Et en jeu, quand je joue, bah, j'ai l'impression de plus être d'avoir un son comprimé que j'avais avec le Siberia et ma carte son. J'avais un son qui, par exemple, quand il y avait des basses, ça faisait pouf, pouf. Là, j'ai le son que ça fait vraiment net, le son net. Bon, enfin, ça peut déplaire à certaines personnes qui sont amateurs de basses, mais moi, j'aime pas trop les basses. J'aime des petites basses. Là, il y a ce que je veux, des petites basses, un son net, un son précis avec la carte graphique et le Dolby. Vraiment avec une multitude d'options. Je les ai pas encore toutes découvertes, hein, je pense, et je les découvrirai par la suite. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va pas tarder. Donc la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, c'était Battlefield ou Arma. Donc ce sera Battlefield. Pour Arma, j'ai pas réussi encore à trop m'avancer et le jeu, j'ai pas trop joué dessus. Donc ça sera Battlefield 4. Un petit gameplay en multijoueur, hein, pas besoin de solo, tout le monde connaît le solo. Et petite annonce pour vous dire que je vais faire un walkthrough. Donc ça veut dire je vais faire un jeu en entier, je vais le filmer, 30 minutes par 30 minutes, je vais mettre plusieurs parties, je veux faire environ 7 parties par semaine sur le jeu Metal Gear Rising. Il vient juste à peine de sortir sur PC. Je sais qu'il est sorti plus longtemps sur PS3, mais vraiment je suis un fan de Metal Gear et je vais me lancer dans ce projet qui va commencer peut-être d'ici une semaine ou deux. Le temps que je prépare ça, que j'ai le temps de le faire. Donc ce sera 30 minutes, une vidéo de 30 minutes par jour ou tous les deux jours. Je verrai en fonction de mon emploi du temps. Et voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et à bientôt. Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Monsieur Edzuki. Aujourd'hui ce sera un unboxing commenté cette fois-ci, sans bug. Donc sur le Sennheiser PC 350 Special Edition. Donc on voit ici la boîte. Donc je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc hop, on va l'ouvrir. Donc hop, on fait ça et on coulisse. Donc boîtier assez robuste. Je mets le reste de la boîte par terre. Hop, donc on va l'ouvrir. Voilà. Ensuite, on va ici et hop, on l'ouvre. Alors, on retrouve donc ceci, donc emballé. Cette fois-ci, un peu plus emballé, voilà. Emballé de Sensor, la housse de protection, il me semble. Donc j'ouvre, j'enlève le petit papier. Voilà. Donc petit papier que je vais directement mettre à la poubelle. Donc on se retrouve avec la petite housse. J'enlève le carton pour une meilleure visibilité. Hop là. Donc on va ouvrir la petite housse. Voilà. Hop là. Donc housse très douce. Assez robuste. Hein. Donc voilà. On se retrouve ici avec le casque.
Donc casque, c'est un casque, hein, donc on retrouve le fil, assez long. Je crois que d'après la boîte, je vais vous dire ça. D'après la boîte, on a, il n'y a même pas de date, de 3 mètres. Donc voilà. Donc on se retrouve avec un câble de 3 mètres en jack. Jack micro et son, voilà. Donc micro et son. Voilà. Ensuite on se retrouve avec le petit casque, assez, assez beau. Enfin, tout dépend les goûts de chacun. Voilà, qu'on peut augmenter la taille bien sûr. Le petit micro emballé, donc je vais pas l'enlever pour l'instant, parce que je vais pas l'utiliser. Mais on sent la robustesse, hein. C'est pas du casque normal, c'est assez solide. Ça a l'air d'être de l'aluminium. C'est vraiment solide. Quand je vous dis, c'est assez lourd. Enfin, pour moi, c'est lourd. Comparé à un casque que j'ai sur la tête, un Cyber, c'est vraiment lourd. Donc c'est à tester. Voilà, donc c'était le PC 350, hein, le Bunksing. Je vais installer ma carte son. Et ensuite, bah, je vous présenterai le casque et je vous donnerai mon avis pendant le test de ma carte son de l'Asus Phoebus. Donc ma vidéo sortira en même temps, les deux vidéos sortiront en même temps, donc vous aurez mon avis sur le sensor lors de ma vidéo Phoebus. C'est juste une vidéo de unboxing. Vous pouvez me poser toutes les questions, j'y répondrai. Pour moi, le casque, il a eu que des bonnes notes sur internet, donc j'espère ne pas être déçu. De toute façon, je vous le dirai. Et voilà, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.